De nos jours, il y a plus beaucoup de gens qui cherchent à évoluer dans la vie, devenir meilleur, se développer et donc évoluer. Et si c'est pas ton cas, si tu veux pas évoluer, tu peux tout de suite partir parce que cette vidéo est pas faite pour toi. Par contre, si tu souhaites évoluer, grandir, écoute cette vidéo jusqu'au bout car je vais t'amener des concepts qui pourront être super intéressants pour toi et surtout que tu dois absolument comprendre pour pouvoir les appliquer correctement. C'est quelque chose au début qui sera dur à appliquer, mais avec le temps, ça deviendra de plus en plus simple. Déjà, justement, un concept de base que j'aimerais parler, que tu dois absolument connaître, c'est le toi contre toi. C'est-à-dire que personne ne viendra te sauver, c'est à toi de faire les choses que tu as envie. Les choses que tu as envie ne vont pas venir d'elles-mêmes, c'est à toi d'aller les chercher. Après, tu peux les attirer grâce à ton énergie, mais ça c'est toute une autre histoire. Mais tu dois quand même aller faire l'effort, même si tu mets ton énergie, tu les amènes à toi, tu dois quand même les amener. Tu ne dois pas juste rien faire et attendre et espérer que ça vienne. Ce sera toi contre toi dans tous les cas. Ça c'est le concept de base. Et justement, je vais développer plus et je vais aussi donner mes techniques personnelles, comment je fais pour réussir à évoluer tous les jours, à devenir meilleur. Et j'espère que ça pourra t'aider tout au long de ta vie. Sache une chose très importante, c'est que t'es ton pire ennemi. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire, en fait, c'est toi qui t'empêche de le faire. Et quand tu comprends ce concept, en fait, tu commences à discerner quelle partie de toi tu veux enlever. Parce que tu te rendras compte que tout ce que tu es n'est pas tout ce que tu veux être. Imaginons par exemple que je suis quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui veut m'améliorer dans ma vie et qui veut devenir riche. Ce que j'ai envie par exemple c'est d'être riche. Une partie de moi que j'ai pas forcément envie mais que j'ai, c'est par exemple jouer aux jeux vidéo. Si j'ai envie de devenir riche, ce que je vais devoir faire c'est réussir à me séparer de la partie jeux vidéo de moi. Et ce qu'il faut comprendre c'est que cette partie, c'est comme n'importe qui, elle veut rester, elle veut vivre. Parce qu'en soi, si tu l'enlèves, elle ne vit plus, elle n'existe plus. Donc elle a envie, donc c'est normal que tu aies cette sensation de, par exemple, vouloir continuer à jouer, etc. T'as un peu ce truc au cœur au début, parce qu'en fait, c'est une partie de toi que tu enlèves, ce qui est très dur à enlever. Mais, avec le temps, si tu appliques les autres techniques que je vais te donner, tu pourras réussir et tu pourras complètement évoluer et changer, comme tu le souhaites. Sache une chose, c'est que tu te bats contre toi. C'est-à-dire que tu te bats contre ton propre cerveau. Et quand tu comprends que ton cerveau, ce qu'il veut, lui, c'est toujours plus de dopamine, dopamine, dopamine. Parce qu'en fait, la dopamine de base, tu pouvais pas en générer grâce aux jeux vidéo, grâce à tout, en fait, de nos jours, même les réseaux sociaux. Tout te génère de la dopamine. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette putain de dopamine, de base, elle se générait automatiquement, par exemple, quand tu faisais des actes positifs pour ta survie. Par exemple, quand tu faisais l'amour quand tu étais en couple et que tu avais un enfant, etc., tu générais de la dopamine. De base, ce genre de niveau de dopamine, c'était des niveaux hauts. De nos jours, maintenant, tu as de la dopamine très très haute, beaucoup plus haute, qui est catastrophique pour toi. C'est-à-dire que ton cerveau va se dire « Ah, c'est bien parce que j'ai de la dopamine », mais en réalité, il faut que tu comprennes que cette dopamine, c'est de la fausse bonne dopamine. Et quand tu arrives à comprendre ça, ton cerveau va commencer à dire « Ah, je vais devoir changer un peu ce système, on va dire archaïque, et je vais devoir me mettre aussi à évoluer, à éviter de vouloir toujours plus de dopamine. » Et au début, ça sera à toi de t'auto-contrer. Ça va être dur, hein. Je te le dis tout de suite. C'est loin d'être simple, toutes ces étapes. Je te l'ai dit là, mais je te promets que pour les avoir vécues et faites, ça te prendra du temps, ça sera dur, mais tu dois t'en rappeler et tu dois pas céder surtout. C'est que même si t'as échoué 20 fois, relève-toi 21 fois, c'est le plus important. Et aussi, si tu veux réussir justement à pouvoir contrôler mieux ton cerveau, et ce que tu veux faire de ta vie, et ce que tu vas faire de ta vie surtout, c'est de te dire, c'est tu dois, c'est pas je peux. Par exemple, là, si je me dis, ah bah, je peux boire un coup, non, c'est je dois boire un coup. Donc, justement, c'est super important que tu te dises tu dois au lieu de tu peux. Si tu te dis tu dois, tu vas déjà réussir à changer pas mal de choses dans ta vie. Ensuite, tu dois absolument te concentrer sur toi. Tout ce que tu fais, c'est toi. Focus, toi, toi, toi. C'est qu'il y a une phrase très connue en anglais, c'est Energy goes where attention goes. Là où tu mets ton attention, c'est ce que tu vas améliorer ou changer, ou en tout cas donner ton énergie. Ton énergie n'est pas censée être donnée à n'importe qui. Parce que personne ne te donnera de son énergie. Il n'y a que la tienne qui pourra t'aider. Donc focus-toi sur toi plutôt que d'essayer de regarder ce que les autres font. Ensuite, il faut que tu sois ouvert à tout changement. Au début, peut-être par exemple moi ce que j'ai fait, c'est que pendant 6-7 mois, voire 1 an, j'avais vraiment des plannings durs, c'est-à-dire que ça ne bougeait pas. Par contre, si j'avais vraiment quelque chose que je pouvais pas déplacer, par exemple, on va dire, je vais prendre mes séances de sport. Je les faisais de base mardi, jeudi, samedi. Je faisais une séance ces jours-là et c'est tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire tous les jours. Je les faisais à 16h dès que possible. Sinon, je les décalais un peu. Dès que je rentrais, par exemple, je faisais ma séance directement. Peu importe l'heure. Imaginons que par exemple, c'est le week-end. De base, je suis pas censé sortir. Et manque de bol, j'ai un événement aléatoire qui arrive le samedi. C'est bien sûr le samedi après-midi. Ce qu'il faut faire dans ce genre de moment, c'est que tu ne décales pas au jour d'après. Tu décales au matin. Tu décales dès que tu peux dans ta journée. Par exemple, tu te dis, cette journée, c'est cette séance qui est faite, c'est tu l'as fait dans la journée. C'est pas tu décales. Imagine-toi que c'est des murs infranchissables. C'est-à-dire que tu ne peux pas décaler à avant ou après. Et en disant que dans cette période-là, de ces murs, tu l'as pas faite,
tu pourras t'en vouloir qu'à toi et tu ne pourras pas la décaler après pour compenser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain est plus motivé par la peur de l'échec que par le gain de la réussite. Donc si tu arrives à te faire peur, si tu ne fais pas les choses que tu dois faire ou que tu veux faire, tu vas les faire. Si tu te dis « Ah, tout ce que je pourrais gagner », je t'assure que ça va pas si bien marcher. Aussi, si tu veux réussir à changer, mine de rien, il y a un autre point qui est super important, c'est que tu dois absolument prendre soin de ta santé mentale. Si ta santé mentale, tu la laisses de côté, t'es mort. Genre vraiment, tu vas pas réussir. Donc prends vraiment soin de ta santé mentale. Et une autre phrase, justement, c'est que le plus grand risque que tu peux prendre, c'est de ne pas en prendre. Imagine-toi, tu te dis, j'ai pas envie de monter les escaliers parce que quand je les monte, bah j'ai une chance de tomber en arrière et de me blesser. Et le truc, c'est que souvent, on est confronté face, par exemple, à 4 marches. Mais dans le noir. Donc en réalité, par exemple, ces 4 marches, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas les monter parce qu'ils ont peur. Ils ont tout simplement peur justement de l'échec. Tu dois avoir peur de ne pas réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'échec donc ils ne vont pas essayer. Toi tu dois avoir peur de ne pas réussir donc tu vas forcément essayer et au bout d'un moment je t'assure que tu vas gagner. Peu importe ce que c'est ton objectif, tu gagneras. Et justement la phrase c'est le pire risque de pas en prendre. C'est que par exemple si tu regardes mes premières vidéos, elles étaient un peu, même complètement catastrophiques. Je parlais pas correctement, je savais pas comment j'allais commencer, je parlais de sujets vagues, j'avais 3 mots par contre je devais les dire, c'était catastrophique ma manière de commencer, mais j'ai commencé, c'est ça le plus important. Si t'essayes, tu peux pas rater. Tant que t'abandonnes pas, tu n'as pas raté. Et au moment où tu n'essayeras plus, c'est que t'auras gagné. Et le dernier point, si tu veux évoluer, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Et quand je te parle de sacrifices, je parle de vrais sacrifices. Sacrifier des choses qui sont peut-être importantes pour toi, mais que pour l'instant tu dois sacrifier. Tu peux pas tout tenir. Par exemple, moi j'aime toujours les jeux, mais je sais que je peux pas autant jouer qu'avant parce que je dois bosser, parce que je dois m'améliorer. Et ça, c'est une partie de moi justement que j'ai dû sacrifier. Parce que si tu n'es pas prêt à faire tes sacrifices, sache que tu vas merder. Et dans un magasin, t'as ta mère qui vient vers toi qui te dit, tu préfères les sneakers ou les Twix? Et que tu dois choisir un, tu te dis ah mais je veux prendre les deux. Bah au final ce qui risque de se passer dans la vie, c'est que ta mère, bah c'est la vie, toi t'es l'enfant. Le sneakers et le Twix, c'est 2 opportunités. Vu que tu veux les deux, bah t'en auras aucune. Tu vas rater les deux, tu vas te mettre à plat de couture. Vu qu'en fait les deux, tu les auras pas vraiment essayé à fond parce que t'avais de toute façon l'autre. Si tu comprends que tu dois être prêt intérieurement à faire ce sacrifice et que tu sens que ton âme est en accord avec les sacrifices que tu vas faire, c'est bon. Sinon, c'est mort. Ça, c'est les points pour moi qui me paraissent cruciaux et aussi mes astuces pour que tu puisses évoluer de la meilleure manière possible. C'était Luc. Ciao.